Genèse chapitre 22. Commence par Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'à 9. Je lis la parole du Seigneur. Après ces événements, Dieu mit Abraham en hébreu. Il appela Abraham, et celui-ci répondit, mais voici, prends Isaac ton fils unique, que tu aimes. Lui dit Dieu, et va où? Dans le pays de Moria. Là, tu m'offriras un sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se levant de grand matin, s'en allant avec son ânesse et amena des serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut de loin un lieu lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Les garçons et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargeant le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac, il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau. Puis tous les deux s'en allant ensemble. Isaac s'adressa à son père. Abraham lui dit, mon père. Abraham dit, que veux-tu mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construit un autel, il disposa le bûche, puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus du bois. Alors, Abraham, je vais jusqu'à 9. Merci. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Mais tout commence d'abord par une promesse que Dieu a faite à Abraham au sujet du fils de la promesse. Un jour, Abraham avançait déjà en âge. Il pose la question à Dieu. Il dit, Seigneur, me voici déjà avancé en âge. Je m'en vais déjà vers la mort. Et c'est Eliezer de Damas qui sera l'héritier de ma maison, de tous mes biens. Eliezer de Damas, c'était le plus proche collaborateur ou les serviteurs d'Abraham. Il dit, c'est lui qui sera l'héritier de tous mes biens. Dieu lui dit non. C'est ce qui sortira de tes entrailles qui sera l'héritier de ta maison. Amen. Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham, une personne fidèle. Abraham, une personne qui craignait tellement Dieu. Et à la suite du temps, nous connaissons très bien l'histoire. Un jour, Abraham était sous sa tente. Il a vu 3 personnes. Et il a discerné que ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Il les a appelés. Il a donné à manger à ces gens. Et l'ange a prononcé une parole. L'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah tombera enceinte et elle aura un fils. Et après cela, le fils de la promesse est arrivé. C'était à 100 ans qu'Abraham a eu Isaac. Nous comprenons que toute sa vie, Abraham ne faisait qu'attendre le fils de la promesse. Donc vous allez voir même dans la Bible plusieurs fois, Abraham posait la question, c'est qu'il était même au sujet du fils de la promesse. Et Dieu nous rassurait, Dieu nous confirmait toujours que je te donnerai un fils. Je te bénirai. Le fils de la promesse arrivera toujours. Et à la fin, Dieu lui a donné Isaac. Papa a suffisamment parlé d'Ismaël la semaine dernière, l'histoire d'Ismaël et Agar. Quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi Dieu dit donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes? Mais Abraham avait 2 fils. Pourquoi il dit donne-moi ton unique? Comment
quelqu'un qui a 2 enfants, 2 fils, mais on l'appelle Isaac fils unique. Et après avoir donné Isaac, maintenant dans Genèse chapitre 22, le verset 1er, la Bible dit, après ces choses, Dieu a mis maintenant Abraham à l'épreuve. Mais je voudrais dire à quelqu'un ici, le plus important dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas la bénédiction. Mais le plus important dans la vie d'un chrétien, c'est la sagesse de gérer cette bénédiction. Amen. Le plus important dans la vie d'un chrétien, c'est son comportement ou son attitude après avoir reçu ce que Dieu lui a donné. Amen. Parce qu'avant que Dieu nous bénisse, avant que Dieu nous donne ce que nos cœurs a besoin, chacun a une façon de se comporter aussi devant Dieu. Amen. Tout le monde apparaît obéissant. Tout le monde est loyal. Mais après avoir reçu ce que dont on avait besoin, c'est là où le problème commence. Et Abraham aussi est passé par là. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Même Dieu savait que Abraham aimait beaucoup Isaac. Abraham n'a pas refusé. Abraham n'a pas dit un mot. Abraham a caché même cette vérité à sa femme. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse rapidement. Abraham avait raison de ne pas dire à Sarah. Parce que quand Abraham écoutait Dieu, il était seul. Quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, Sarah n'était pas là. Vous allez voir, il y a que, à cause de Jésus, qu'on a parlé de la postérité de la femme. Mais vous allez voir, partout dans la Bible, on parle que de la postérité de l'homme. Parce que c'est l'homme qui est le donneur de la sémence. Et ici, il s'agissait de la sémence d'Abraham et non de Sarah. Et Dieu a parlé à Abraham. Parce que Dieu avait un travail à faire avec Abraham. Il y avait quelque chose que Dieu voulait confirmer dans la vie d'Abraham. Il dit, donne-moi ton fils. Une promesse que Abraham a attendue toute sa vie. Mais si Abraham pouvait révéler cette vérité à Sarai, peut-être Sarai a dit non, doublement dépassé de la ménopause. Ah, Dieu, comment il peut nous demander encore? Mais beaucoup passent à côté de leur destinée ou à côté de la visitation divine à cause de l'incrédulité. Yes. Vous allez voir qu'Abraham avait tellement confiance que c'est lui qui m'a donné Isaac. Comme il a demandé, je ne peux pas lui refuser. Amen. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Quand je préparais ce message, j'ai dit, mais pourquoi il dit ton unique, celui que tu aimes? J'ai aimé tellement quelque chose que papa avait soulevé. Les gens ont donné une connotation à Agar. Il y a beaucoup de prédicateurs même qui ont du mal à prêcher sur Ismaël. Amen. Amen. Oh, mais amen. Beaucoup. Ah, il est hors mariage. J'aime la Bible, la beauté des Écritures. Bien aimé, tout ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, c'est une dispensation. Si tu es un bébé spirituel, tu peux appeler Abraham polygame. Abraham n'a jamais été polygame. Parce que ici, nous sommes dans cette dispensation où la polygamie n'était pas un péché.
Ici, nous sommes avant les 10 commandements. Dieu était en train de chercher d'abord un peuple. Amen. Parce que vous allez voir, même Sarai était la sœur. Ils avaient un lien de sang avec Abraham. Si vous disiez qu'Ismaël, c'était un fils issu du péché, et la relation d'Abraham et Sarai, c'est que vous encouragez l'inceste. Donc ici, nous sommes dans cette dispensation où Dieu était en train de chercher un peuple. Et que direz-vous de Tamar et Juda? Vous allez voir. Et ici aussi, tu m'as révélé quelque chose que dans cette dispensation, Dieu ne travaille pas avec les premiers-nés. Amen. Depuis la chute d'Adam, du premier Adam, Dieu ne travaillait pas avec les premiers-nés. Amen. Caïn n'a pas donné à Dieu une mauvaise offrande. Amen. C'était un cultivateur, il pouvait donner à Dieu que le meilleur fruit de son champ. Et Abel était berger, il pouvait donner à Dieu aussi l'agneau. Et Dieu a créé l'offrande d'Abel. Dieu n'a pas créé l'offrande de Caïn, parce que Caïn devait payer la sanction du premier-né. Et si Isaac devait venir avant Ismaël, Isaac devait aussi être frappé par cette loi. Amen. Dieu a permis que Ismaël arrive avant, pour que Ismaël paye le prix du premier-né. Amen. Vous allez voir même dans 1 Samuel chapitre 17, lorsqu'on présente Eliab au prophète Samuel, on ne sait pas ce qu'Eliab a fait. C'est pour la première fois qu'on parle d'Eliab dans la Bible. Mais Dieu dit que celui-là, je l'ai déjà rejeté. Mais qu'est-ce qu'Eliab avait fait pour que Dieu puisse le rejeter? Parce que Dieu ne travaille pas avec les premiers-nés. C'est pour cela que quand Dieu demande Isaac, il dit ton unique. Amen. Celui que tu aimes, ton unique. Mais dans une autre forme de la révélation. Parce que là, je fais une allégorie. Ça veut dire que j'interprète les Écritures sans tordre la doctrine. Dans une autre forme de la révélation, je peux dire que Dieu a demandé ton unique, celui que tu aimes. Parce que Dieu voulait aussi faire oublier à Abraham les erreurs du passé. Amen. 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 Il dit, donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Parce que Isaac, c'était le cœur d'Abraham. Isaac, c'était son amour. Et Abraham n'a pas refusé. Il a pris l'enfant. Il a pris le bois et le feu, le couteau. Il a pris ses 2 serviteurs. Ils ont marché pendant 3 jours. Après 3 jours, Abraham leva ses yeux. Il a vu la montagne de l'eau. Il a dit à ses 2 serviteurs, vous attendez ici. Moi, je vais monter avec les jeunes hommes pour adorer. Et nous allons revenir. Amen. Abraham savait qu'il est allé sur la montagne pour adorer. Et il va descendre aussi avec les jeunes hommes. Amen. Maintenant, j'ai une question ici. Est-ce que Dieu avait réellement demandé à Abraham Isaac? Parce qu'Abraham, ici, il est en train d'être éprouvé. C'est-à-dire que Dieu devait confirmer si réellement Abraham l'aime. Ici, Dieu a demandé à Abraham son amour. Amen. Donne-moi ton amour. Donne-moi la chose que tu aimes de plus. Est-ce que tu ne peux pas rester attaché à moi? Parce que tu avais besoin de fils. Yes. Est-ce que tu ne peux pas rester attaché à moi? Parce que tu avais besoin d'un mariage. Amen. Est-ce que tu n'étais pas resté attaché à moi? Parce que tu n'avais pas encore de papiers. Est-ce que tu n'es pas resté attaché à moi? Parce que tu as un problème. Tu as besoin d'une solution venant de ma part.
Est-ce que si je te donne toutes ces choses, est-ce que tu continueras toujours à m'aimer? Ici, la Bible est en train de nous enseigner le comportement d'une personne que Dieu a bénie. Comment elle doit se comporter après avoir reçu la bénédiction. Amen. Mais il y a des gens qui étaient les personnes les plus humbles du monde avant le mariage. Après le mariage, ils devaient des orgueilleux. Oh yes. Il y a des gens, quand il était piéton, il était humble. Amen. Mais le jour où il a acheté la voiture, il a eu son permis, même les démarches ont changé. Il y a des gens, quand il n'avait pas de papier, il était disponible, même pour l'œuvre de l'Éternel. Amen. Mais depuis qu'il est devenu français, même sa tonalité a changé. Mais ce soir, tu te poses la question, est-ce que tu peux me donner toutes ces choses-là? Est-ce que si Dieu te demande de lui donner ce qu'il t'a donné, est-ce qu'on sera à mesure de dire, Seigneur, prends, parce que c'est toi qui m'as donné. Je ne peux pas garder ça. Parce que sans toi, je ne pourrais même pas posséder toutes ces choses. Alléluia. Abraham n'a pas refusé Isaac. Parce qu'Abraham savait que le Dieu qui a donné Isaac, il avait même la possibilité de le ressusciter. Amen. Amen. Abraham n'a pas refusé de donner Isaac. Parce que la personne qui a fait la promesse, c'est lui-même qui l'a demandé. Yes. Abraham arrivait sur la montagne. Isaac posait même des questions en cours de route. Mais il y a tout. Mais où est l'animal? Où est l'animal? Mais Abraham, c'était un homme de foi. C'était un homme spirituel. Amen. Un homme spirituel ne voit pas les choses comme un homme charnel. Amen. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religieux. Le christianisme n'est pas une religion. Amen. Le christianisme, c'est une vie. Amen. Nous ne croyons pas à une statue ou quoi. Non. Nous avons un Dieu qui vit en nous. Amen. Et le Dieu qui vit en toi, tu peux entrer en contact avec lui qui est en esprit. Pas de la chair. Amen. Les gens voyaient qu'ici, il n'y a pas l'animal. Mais il nous dit qu'il va adorer. Il va adorer avec quel animal? Abraham avait les yeux spirituels. Quand on aime Dieu, on ne voit pas les choses comme tout le monde. Amen. Arrivé sur la montagne, Abraham a ligoté l'enfant sur l'autel. Il voulait tuer. L'ange de l'Éternel arrive. Il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Abraham leva les yeux et il vit derrière. Comment quelqu'un peut lever les yeux pour voir derrière? Quand on lève les yeux, c'est pour voir devant. Amen. Mais la Bible dit qu'Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier. Amen. Dans une buisson. Abraham a vu la gloire. C'est cette gloire que Moïse aussi à son temps il avait vu. L'Éternel lui a parlé dans une buisson. Mais sur la montagne, il faut être spirituel. Amen. Parce que sur la montagne, ce sont des choses spirituelles réservées aux hommes spirituels. Amen. Abraham leva les yeux et il vit derrière. Parce que l'agneau de Dieu a été déjà immolé avant le commencement du monde. Amen. Mais sur la montagne, il y a toujours quelque chose. Mais le problème, il faut être spirituel. Pour voir la chose qui est sur la montagne. Amen. Si tu n'es pas spirituel, déjà tu ne peux pas monter parce que tu aimes tellement ton Isaac.
a laissé les deux serviteurs au bas du montagne. Il dit non, vous restez ici parce que vous êtes des obstacles de mon adoration. Des choses qui vont se passer là-bas. Vous êtes des charnels. Ce n'est pas pour vous. Restez ici. Mais quelle chose qui est devenue ton obstacle pendant l'adoration? Des bénédictions que Dieu lui-même nous a données. Cela est devenu des obstacles. Des bénédictions. Vous allez voir quelqu'un quand il part dans une fête de mariage, demain il ne vient pas au culte. Donc Dieu a mal fait de vous avoir donné les mariages. Ce soir, Dieu te pose la question, est-ce que tu es prête de lui donner ton Isaac? Celui que tu aimes, la chose que tu aimes de plus. Tu as passé toute ta vie chrétienne en train de demander à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a besoin de ça. Si c'est le travail, Dieu a besoin de ce travail-là. Alléluia. Oh, Amen. Amen. Il y a des gens qui aiment le matériel plus que Dieu. C'est ça. Ici, Dieu voulait confirmer à Abraham. Est-ce que, même avec le matériel, même avec ce qui est visible, est-ce que tu peux continuer toujours à m'aimer? Quand on demande des choses à Dieu, c'est invisible. Quand Dieu nous donne cela devient visible. Maintenant, quand c'est visible, c'est par là que Dieu vient encore pour nous demander. Pourquoi? Parce que Dieu sait que beaucoup de gens changent après la visitation. Beaucoup de chrétiens changent. Mais il y a tellement de confusion aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas envie de venir à l'église. Parce que nous-mêmes, les gens de l'intérieur, les gens qui prétendent croire à Jésus, nous nous comportons tellement mal. Ce soir, Dieu nous pose la question. Est-ce que nous sommes prêts de donner notre Isaac? La chose qu'on aime de plus. Il y a des gens qui viennent même à l'église, mais ils ont des péchés chéris. Mais si tu n'acceptes pas d'abord à donner à Dieu ton Isaac, tu n'arriveras même pas au sommet de la montagne. Parce qu'avant de commencer à monter, il faut d'abord accepter de donner Isaac. Et quand tu vas accepter de donner ton Isaac, ne dis pas à Sarai les secrets. Les secrets. La vie chrétienne n'est pas une vie collective. Dieu n'appelle pas des amis. Dieu n'appelle pas l'homme et la femme, non. Dieu appelle une seule personne. Ta femme ou ton homme peut être le bénéficiaire de ton alliance ou de ton appel. Mais Dieu appelle d'abord une personne. Amen. Mais comment ta femme ou ton homme peut devenir l'obstacle de ta vie chrétienne? Est-ce que ce soir, tu peux donner ton Isaac? Est-ce que tu peux donner ton Isaac? Une vie que au fond de toi, tu as envie d'abandonner, mais tu n'arrives pas. C'est devenu comme obstacle dans la présence. Quand les hommes spirituels se connectent, toi tu es là, tu regardes. Mais oui, accepte d'abord de donner à Dieu ton Isaac. Sinon, ça ne sert à rien d'aller sur la montagne. Parce que la montagne est conditionnée à la présence d'Isaac. Dieu n'avait pas besoin d'Abraham sur la montagne. Dieu avait besoin d'Isaac sur la montagne. Parce qu'avant d'appeler Dieu Jéhovah Jireh, il faut d'abord accepter de donner Isaac. Parce que tout se passe sur la montagne. Il faut voir d'abord les béliers dans une buisson. Tu dis, ah, Seigneur redoutable. Ah,
Abraham donna à ces lieux-là les noms de Jéhovah Jireh. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais pour voir cette visitation sur la montagne, pour appeler ces lieux-là les noms de Jéhovah Jireh, il faut d'abord accepter de donner Isaac. Quel est ton Isaac ce soir? Mais chacun de nous connaît sa vie plus que tout le monde. Depuis que tu as eu ça, depuis que tu as eu telle chose, tu es conscient que tu as changé. Papa avait dit que ce moment-là, ça allait être tellement prophétique. Je vais vous mettre à l'aise parce que beaucoup de gens, quand on parle de la prophétie, beaucoup de gens pensent vraiment des sorciers. Non, ça c'est rien. Le prophétique permet d'abord à un chrétien, à un homme spirituel d'entrer en contact avec Dieu. Pour recevoir des orientations, il faut être prophétique. Oh. C'est dans le prophétique que le Seigneur va te montrer comment prier. Ce n'est pas d'abord pour dire tel est sorcier. Non, 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 non. Non, ça c'est rien ça. C'est rien. C'est le niveau le plus bas. Dieu ne calcule même pas les sorciers. Il n'a pas le temps pour eux. Oh. Il n'a pas le temps pour eux. Ah, ici, Abraham écoutait Dieu. C'est ça le prophétique. Il avait cette capacité-là d'écouter la voix de l'Éternel, de voir les béliers dans une buisson. Il écoutait Dieu, il pouvait voir les béliers. Mais c'est ça le prophétique. Et ici, Dieu me dit qu'il y a des gens qui gardent encore des Isaac, qui refusent de donner ça à Dieu. Tu peux continuer à monter sur cette montagne. Tu ne vas pas d'abord appeler Dieu Jéhovah Jireh. Aussi longtemps tu gardes encore ton Isaac. Il faut céder d'abord ton Isaac. Est-ce que tu es prêt à céder ton Isaac? Est-ce que tu es prêt? Dis Seigneur, depuis que je me suis marié, depuis que tu m'as donné des enfants, depuis que tu m'as donné des choses qui sont visibles, cela m'a emporté un peu. Je reconnais. Et je me soumets à ta volonté ce soir. Fais-moi grâce. Amen. Depuis que tu m'as donné telle chose, je commence à voir, c'est comme si on allait à l'équipe à Tunios. La personne qui est ivre, ce n'est pas à lui de nous dire qu'il est ivre. C'est nous qui le voyons, que la personne est en train de tituber. Oh, mais toi tu es ivre. Non, 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 je suis normal là. Non, non, tu n'es pas normal. Là, tu es en train de s'installer là. Tu ne marches pas bien. C'est nous qui voyons comment tu marches. Dieu a réservé quelque chose pour toi sur la montagne. Mais le problème, il faut accepter d'abord de donner Isaac. Amen. Dieu a réservé un bélier. Mais demain, après-demain, nous allons voir après l'exercice d'une montagne, des choses qui est arrivées dans la vie d'Abraham. Amen. Et pour arriver à ces choses-là, tout s'est joué d'abord. Parce que quand Abraham a accepté, l'ange de l'Éternel lui dit, parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Dieu lui a dit, ah, je comprends maintenant que tu me crains. C'est-à-dire que Dieu voulait voir si réellement Abraham pouvait le craindre, même après avoir donné Isaac. Mais pour arriver à cela, il faut d'abord accepter de donner ton Isaac. Dis Seigneur, même si tu m'as donné ça,
continuerai toujours à t'aimer. Même si tu m'as donné des parcelles ou quoi, je continuerai toujours à t'aimer. Oh, la Bible nous dit qu'Abraham était fort riche. Fort riche. Il n'était pas seulement riche, mais il était fort riche. En troupeau, en or. Mais il continuait à craindre Dieu. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Je vais laisser la parole à vous. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes, si on peut s'éteindre debout, s'il vous plaît. Je m'excuse, si on peut s'éteindre debout. C'était ça. Alléluia. Amen. J'aimerais que là où tu es debout, tu commences déjà à prier dans le peu de minutes qui nous restent. Ça va, tu dis à Dieu, frère, sœur dans le Seigneur, moi je ne sais pas déterminer la chose auquel tu t'attaches plus. Mais toi-même tu connais cette chose-là. Dis à Dieu, je veux sacrifier ma vie pour ça. Pour toi. Cette vie, cette chose, pour toi je veux la sacrifier. Vous savez, il y a des gens qui aiment leurs enfants plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment leur mari, leur femme plus que Dieu. Mais les types comme les types d'Abraham, c'est Dieu qui passe en avant tout. Si Abraham était dans notre siècle, on pourrait le trouver un homme fou. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment leur richesse plus que Dieu. Et en plus, il faut voir quelle richesse. Mais je viens te demander que tu commences toi-même à dire à Dieu. Comme cet homme de Josué, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était des déclarations fortes. Car il a vu des gens qui étaient attachés à d'autres choses, à d'autres dieux, attachés au matériel, mais voulaient se séparer de Dieu. Et j'aime parce que Abraham, c'est Dieu lui-même qui l'a mis en épreuve. La Bible dit, Dieu voulait voir si Abraham était obéissant. Ah, j'aime ce que le prédicateur a dit. Avant de monter à la montagne, devant Dieu nous éprouve. Il veut voir si nous l'aimons. Il faut prouver cet amour à Dieu. Aimes-tu Dieu plus que tes péchés? Aimes-tu Dieu plus que ton argent? Aimes-tu Dieu plus que ta femme? Aimes-tu Dieu plus que tes enfants? Aimes-tu Dieu plus que tes frères et sœurs? Aimes-tu Dieu plus que bien-aimé tes parents? Oui, c'est Dieu-là. Si tu veux le voir, tu dois lui prouver d'abord ton amour. Il devait prouver l'amour à Dieu que je t'aime. Ce n'est pas mes enfants ou ce n'est pas Isaac qui peut m'empêcher à t'obéir et à t'aimer. J'aime, il a dit, Dieu voulait prouver l'amour d'Abraham pour lui. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui est le donateur. Il est le donateur de toutes choses que nous détenons. Les biens que nous avons, c'est Dieu qui les donne. Mais j'aimerais que tu pries, que tu regardes et tu dis à Dieu, oui, je veux tout abandonner pour toi. Un homme spirituel, le bien ne lui dit rien. Un homme spirituel, les relations humaines ne lui dit rien. Mais ce qui lui préoccupe, c'est sa relation avec Dieu. C'est l'écoute de Dieu. C'est la voix de Dieu. C'est l'obéissance de Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai tout abandonné. Avant tout, c'est toi Dieu. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Ne sois pas téléspectateur. Tu n'es pas venu, bien-aimé, nous voir, rester muet, mais tu es venu prier. Bien-aimé, il arrive de voir ta bouche doit s'ouvrir. Tu dois dire à Dieu, ce n'est pas les robes. Ce n'est pas, bien-aimé, tout ce que tu me donnes. Ce n'est pas le travail qui peut
est limité à t'aimer, à t'obéir. Oui, cette semaine, nous sommes en train encore de monter à la montagne. Mais il faudrait des gens qui obéissent Dieu et qui sont prêts à sacrifier toutes choses pour Dieu. À sacrifier des vies pour Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prier? Tu es capable de sacrifier, bien-aimé. Prêt même de sacrifier ton mariage pour Dieu. Des types comme Abraham, c'était des types qui étaient prêts à sacrifier même leur mariage. Non, je n'entends pas les gens prier. Je n'entends pas les gens prendre des décisions. Je ne vois que des gens qui réfléchissent d'abord pour leur vie. Qui réfléchissent en disant, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux demander ça? Tellement que j'aime ça, je ne sais pas me séparer de sa frère. Tu ne peux pas rencontrer le pourvoyeur. Tu ne peux pas rencontrer Jéhovah Jireh aussi longtemps que tu es attaché. Tu es attaché à ton bien. Aussi longtemps que tu es attaché à ta femme, tu ne peux pas voir Jéhovah Jireh. Aussi longtemps que tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas t'attacher à cet homme de Dieu. Tu ne peux pas voir Jéhovah Jireh. Oui, Seigneur, Yahweh notre Dieu. Seigneur, je viens au nom de gloire. Décider ce soir, Seigneur, de me séparer au nom de gloire pour toi. Pour toutes choses, Seigneur. Toutes choses, Seigneur, qui a du prix au nom de gloire à mes yeux. J'accepte de me séparer avec. À cause de toi, Seigneur. Pour t'obéir, toi, j'accepte de me séparer de toutes choses. Pour, au Dieu de gloire, t'obéir toi seul, j'accepte, au Dieu de gloire, que rien ne m'empêche, au Dieu de gloire. Seigneur, que rien ne puisse m'empêcher, Seigneur, de me séparer, au Dieu de gloire. Seigneur, de ces choses, au Dieu de gloire, pour m'attacher à toi, Dieu, tout ça va pas. Éternel Yahweh, notre Dieu, je viens au nom de Jésus. Seigneur, demander, Yahweh, notre Dieu, que je me sépare, Seigneur. Seigneur, de cet amour que j'ai donné, Seigneur, au matériel, de cet amour que j'ai donné à l'argent, de cet amour que j'ai donné, Seigneur, à notre Dieu, Seigneur, au Dieu de gloire, à la vie de cette nation, et de cet amour, Seigneur, à notre Dieu, que j'ai, Seigneur, au là-bas, Seigneur, aux hommes et aux femmes qui m'entourent, Seigneur, notre Dieu, que je me sépare, Seigneur, notre Dieu, que je ne puisse pas aimer, Seigneur, cette œuvre plus que toi, mais que je t'aime, toi, plus que cette œuvre. Seigneur, je prie au Dieu de gloire. Oh Dieu, aide-moi à aimer plus toi. Aide-moi, Seigneur, notre Dieu, à être obéissant, à obéir plus toi, Seigneur, que je t'obéis plus. Est-ce que tu peux dire à Dieu? Dis à Dieu, je veux t'aimer plus que toutes choses. Car Dieu voulait mesurer son amour. L'amour d'Abraham. Avec Isaac. Si cet homme pouvait l'aimer plus qu'Isaac, dis à Dieu, ce soir, c'est l'amour maintenant qui doit primer. La Bible me dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Bien-aimé, Abraham aussi a tant aimé Dieu et il a donné Isaac. La nature de Dieu était dans Abraham. Je voudrais que cette nature d'amour soit aussi en toi. Tu serais capable de donner toutes choses, tout ce que Dieu t'a demandé. Tu es capable de le donner. Dis
Dis à Dieu que cette nature d'amour entre en moi, l'amour qui était en Abraham, l'amour qu'Abraham détenait pour toi, j'aimerais avoir cet amour-là. Prie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, dis à Dieu que cet amour pour sacrifier sa vie. Et cet amour-là, j'ai vu ça dans Josué. Bien-aimé, Josué, il a montré, il a démontré qu'il pouvait aimer Dieu plus que toute chose. Il pouvait l'aimer. Bien-aimé, nous aussi, commençons à dire à Dieu. Dis à Dieu, je cherche maintenant, ce soir, à t'aimer plus que toute chose. Comme Abraham, au Dieu de gloire, l'a fait, bien-aimé. Il a aimé Dieu plus qu'Isaac. Il a aimé Dieu plus qu'Isaac. Bien-aimé, j'aimerais que tu aimes Dieu plus que bien-aimé tes enfants. Que tu aimes Dieu plus que bien-aimé ta femme. Que tu aimes Dieu plus que bien-aimé. Alléluia. Ah, j'aime, même Jésus l'a dit à Pierre. Il a dit, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ceci? Il avait mis même sur la balance la femme et les enfants de Pierre. Nous sommes dans cette génération où Dieu veut nous voir, bébé, plus que toute chose. Où nous ne pouvons pas venir à l'église parce que nous avons besoin de la guérison. Nous aimons Dieu seulement pour la guérison. Non, nous aimons Dieu plus que la guérison. Nous devons aimer Dieu plus que la guérison. Nous devons aimer Dieu plus que le miracle. Nous devons aimer Dieu plus que ce qui nous préoccupe.